Radio Fribourg, la Minute Verte. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec la solidarité fribourgeoise, avec Fribourg Solidaire et sa chargée de communication, Cécile Eto. Bonjour Cécile. Bonjour Amaël. Et bonne année. À toi aussi. Merci beaucoup. On va présenter aujourd'hui le projet de l'association Omoana en Ouganda, projet soutenu par Fribourg Solidaire bien sûr. C'est Florence Savary qui va nous en parler. Bonjour Florence. Bonjour. Je reviens vers Cécile pour ce premier rendez-vous de l'année. Cécile, vous nous proposez une petite rétrospective 2017 de ce qui a été important chez Fribourg Solidaire. Bien sûr, parce qu'il s'est passé plein de choses en 2017. Déjà, le financement de projets, comme celui de Omoana, qu'on va voir tout à l'heure en Ouganda, de formation en agriculture biologique. Et puis, c'est celui-là, mais aussi 18 autres projets qui ont pu être financés grâce à l'argent de la Confédération, du canton et bien sûr des communes. Ouais, vous les suivez évidemment on les suit, alors ils ont eu le financement l'année passée, donc maintenant on attend les rapports avec impatience pour voir comment ont progressé les projets, quels ont été les objectifs atteints, mais aussi peut-être ceux qui n'ont pas tout à fait été atteints, puis pourquoi, et puis on continue. Et puis on rappelle aussi que la mission de Fribourg Solidaire, justement, c'est de trouver des fonds pour supporter ces associations et ces projets. Je crois que vous avez beaucoup démarché, Cécile, l'année dernière auprès des communes fribourgeoises pour qu'elles participent. Alors on a démarché auprès des communes, on les démarche chaque année toutes, mais de manière plus active. Je suis allée en rencontrer certaines, et puis certaines nous ont rejointes, comme celle de Groslay. Ça c'était super, la bonne nouvelle le 28 décembre. Chouette. C'était un très beau cadeau de Noël. Et puis d'autres nous ont rejoints aussi, comme l'Abria, directement avec le 1 franc par an et par habitant. Ça c'est chouette. Donc l'Abria, Néru, Prévert-Noréa, Avry, Villars-Serglane, c'est des communes qui se sont engagées avec ce 1 franc par an et par habitant. En solidarité. Bravo à ces communes-là. Il y a d'autres choses que vous voulez nous signaler sur l'année qui s'est écoulée, Cécile? Je voulais aussi quand même remercier Radio Fribourg parce que grâce à vous, on est venu 5 fois. On a visité différents pays, différents projets. Donc ça fait partie du travail d'information de Fribourg Solidaire. Grâce à ça, on s'est fait aussi connaître. On a plein d'associations qui veulent rejoindre Fribourg Solidaire, ce qui est très chouette. D'accord, chic. On a aussi démarché, on a tout un travail auprès des parlementaires qu'on fait parallèlement. Puis on a rencontré Jacques Bourgeois au Parlement à Berne, par exemple, Monsieur Schleffly pour Fribourg, puis d'autres. Donc c'est tout un travail qui se voit pas, mais qui est un petit peu dans l'ombre. Qui se fait dans l'ombre, effectivement, qui n'en est pas moins important. Et puis alors nous, on espère que toute cette année, on va aussi se retrouver une fois par mois. On espère que les Fribourgeois sont bien réceptifs et comprennent tous les enjeux qui se passent derrière ces projets et ces associations. On passe la parole à Florence, Cécile ? Tout à fait. Ça joue pour vous ? Mais oui. Bon, super. Alors Florence, on va donc parler avec vous de ce projet d'agriculture en Ouganda. Le projet a pour titre exact construction d'un centre agroécologique et formation des étudiants en agriculture biologique. On va y revenir, mais d'abord j'aimerais qu'on dise quelques mots, Florence, sur les objectifs d'Omoana, qui est une association qui a été créée en 2003 par des jeunes. Oui, exactement. Donc en 2003, c'est un groupe d'amis, alors collégiens au Collège du Sud, qui rentrent d'un séjour d'Ouganda et qui, conscients des opportunités qui leur sont offertes en Suisse, décident de donner un petit coup de pouce à leurs congénères ougandais. Donc de là est créée l'association dont les buts principaux sont la promotion des droits fondamentaux pour les enfants vulnérables en Ouganda et dans le but de leur offrir des perspectives d'avenir. Donc suite à ça, l'association est créée avec la collaboration de partenaires locaux. Et depuis la création de l'association, c'est environ, pour résumer, 7 projets qui sont mis en place actuellement et qui bénéficient à environ 37 000 personnes en Ouganda. Waouh! Dans des domaines comme la santé, l'agriculture, on va y revenir, l'éducation. Et puis, ça, je ne sais jamais trop ce que c'est, la microfinance. Tout petit mot pour expliquer ce qu'on entend par microfinance. Alors, la microfinance, c'est de permettre à des gens qui ne peuvent pas forcément avoir des prêts auprès de banques parce qu'ils vivent dans des situations de
pauvreté. Et ça permet à ces populations-là d'avoir accès à des crédits qui leur permet ensuite de créer des activités génératrices de revenus. Tout ça est fait dans une logique. En fait, quand on a commencé l'association, par exemple, on travaillait en collaboration avec un centre d'accueil pour enfants vulnérables. Et ensuite, on s'est rendu compte que ces enfants seraient mieux réinsérés au sein de leur communauté. C'est l'objectif ultime, finalement, quand on accueille ces enfants. Et pour que ces enfants soient réinsérés, il fallait en fait donner la possibilité à leur parenté, dans un sens global, de pouvoir subvenir à leurs besoins. Oui. Donc, pour aider les enfants, il fallait aider les parents à justement, par exemple, avec un crédit, ils peuvent acheter une chèvre. Avec cette chèvre, ils peuvent, par exemple, produire du lait et ensuite revendre ce lait. Et petit à petit, c'est ce qui leur permet de rembourser le crédit et de créer une épargne ou une plus-value pour finalement subvenir à leurs besoins. Merci pour cette explication qui est très claire. Alors, aujourd'hui, vous mettez de l'énergie dans ce projet d'agriculture. C'est juste 80% de la population là-bas, dans cette région, est employée dans le domaine de l'agriculture? Alors, c'est un des principaux moyens de subvenir à ces besoins, parce que le nord de l'Ouganda a été complètement détruit par une guerre civile qui a duré de 1986. La trêve a été conclue en 2006. Et le pays, à ce moment-là, était complètement dévasté, donc tout en termes d'infrastructures, politique, économique, en termes de scolarité, d'école, etc. Les gens ont vécu pendant une vingtaine d'années dans des camps de déplacés. Donc c'est toute une génération en fait qui a été coupée comme ça de son milieu de vie pour se développer, son milieu de vie. Donc il y a tout aussi un savoir qui a été perdu parce ces populations ont dépendu de la communauté internationale pendant 20 ans. Et lorsque la trêve a été signée, donc ces populations ont pu rentrer dans leurs villages dans lesquels il ne restait plus rien. Et là, ce qui restait, c'est des terres qui sont fertiles, avec un climat plus ou moins dans lequel il est possible de vivre de l'agriculture. Ouais. Et du coup, effectivement, il y a à peu près 80% de la population qui dépend totalement de sa production agricole, puisque en termes de chômage, en termes de pauvreté, les taux sont très très hauts. Donc l'agriculture reste l'une des ressources principales pour ces gens-là. Et donc, la situation là-bas en 2018, c'est qu'on est encore en phase de reconstruction sur ces terres qui sont redevenues habitées? Alors, il y a une reconstruction, l'Ouganda est un pays très dynamique, plus de la moitié de la population a moins de 18 ans, donc alors la reconstruction est faite. Après, il y a des stigmates qui restent, il y a un énorme travail à faire de nouveau dans la rescolarisation de ces enfants. Il y a aussi eu, la guerre civile a été menée par la LRA, qui est l'acronyme anglais pour l'armée de résistance du Seigneur, qui a vraiment dévasté toute une région et qui a été très connue, tristement célèbre pour le kidnapping d'enfants, pour en faire des enfants soldats. Donc ces enfants soldats étaient dans le bush, ont été formés comme des machines de guerre. Et lorsque ces enfants rentrent dans leur village et dans leur communauté, il y a aussi tout un travail social, de santé mentale aussi à faire. Et c'est aussi à travers justement ces formations-là qu'on peut les aider à reconstruire eux-mêmes un avenir et des perspectives d'avenir pérenne. Alors, parlez-nous maintenant de ce projet de centre et puis de ces formations que vous voulez proposer. Alors oui, il faut savoir qu'on était déjà actifs au Nord en finançant des scolarités et avec un projet de microcrédit. Et avec notre partenaire sur place, on avait fait des évaluations de besoins et on s'est rendu compte que justement, dans les personnes qui participaient au projet de microcrédit, il manquait tout un savoir-faire en termes d'agriculture, de production d'agriculture et d'entrepreneuriat, parce que il s'agit non seulement de produire, mais après il faut aussi pouvoir vendre, sélectionner des marchés, stocker, etc. Donc c'est suite à ce constat et à ces observations qu'on s'est rendu compte qu'il manquait, qu'il y avait un total manque d'infrastructures, de centres de formation d'agriculture. Donc c'est pourquoi on a décidé d'en créer un. Donc la première étape a constitué à construire le centre. Donc on a acheté un grand terrain sur lequel on a construit une salle de classe, des bureaux, des dortoirs pour accueillir des élèves qui viennent souvent en internat, puisque le contexte c'est vraiment, on est au milieu de la brousse, les gens vivent dans des petites communautés à droite à gauche. Donc voilà, une fois que ces infrastructures ont été construites, ce sont les étudiants eux-mêmes qui s'occupent des cultures, qui produisent. Donc c'est toute une formation théorique, mais surtout pratique. Le but étant que ce qu'ils apprennent en travaillant au champ du centre de formation, ils puissent le reproduire une fois qu'ils rentrent chez eux. Donc il y a
480 jeunes par année qui sont formés pendant des sessions de 4 mois. Et là, effectivement, ils apprennent tout un tas de choses au niveau des cultures. Donc, c'est la gestion des sols, des irrigations, des plantations, la gestion post-récolte, toutes les questions de stockage, de séchage des aliments pour qu'ils puissent être conservés. Ensuite, la production et l'utilisation d'engrais organiques, c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur. C'est que, c'est sensibiliser les gens aussi au risque des pesticides, etc. Ouais. Donc, les informer que voilà, même si un rendement rapide peut, à première vue, être pertinent, finalement, sur du long terme, voilà. On va détruire la terre. Voilà, exactement. Donc voilà, il y a un petit peu tout ça qui est appris. Il y a aussi tout un chapitre sur l'élevage pour que les gens, parce que voilà, comme ils sont aussi là-bas soumis au dérèglement climatique, l'élevage reste aussi quelque chose de plus solide d'un point de vue certitude. Ouais. Donc on leur apprend aussi l'élevage de vaches, de porcs, de petits ruminants, de volailles, d'apiculture. Ils apprennent à reconnaître des maladies, à pouvoir soigner les animaux, donc les petits gestes simples qui permettent de soigner les animaux. Et enfin tout le secteur de l'entrepreneuriat, où on leur apprend à fixer des objectifs, à constituer des budgets, la gestion financière et la recherche et la sélection de marché, puisqu'après, une fois qu'on a produit, il faut aussi savoir vendre. Et alors, une fois que ces jeunes ont fait leurs 4 mois d'écolage et de formation, ils vont trouver du travail ? Alors, ils vont pas trouver du travail. Par contre, alors certains, bien sûr, pourraient éventuellement trouver du travail, mais le but étant qu'une fois qu'ils retournent dans leur... Parce que la plupart des gens ont des terres qui leur appartiennent, sur lesquelles ils peuvent donc déjà subvenir à leurs propres besoins, donc en termes de sécurité alimentaire, c'est pertinent. Déjà juste produire pour nourrir leur famille. Ensuite, certains d'entre eux ont peut-être de plus grands terrains sur lesquels ils peuvent... Le surplus de récolte, ils pourraient éventuellement le vendre au sein des communautés. Et avec l'argent récolté, ils peuvent éventuellement acheter un animal qui, pour finir, peut lui aussi devenir créateur de ressources et qui, à terme, leur permettra de subvenir à leurs besoins, aux besoins de leurs enfants, des scolarisations, des frais médicaux, etc., pour lesquels, actuellement, c'est encore très compliqué de trouver des ressources. Vous parliez des cultures et des problèmes de rendement. Qu'est-ce qu'on cultive alors en Ouganda ? Alors, l'Ouganda est très connu pour la culture du café, du coton, de la canne à sucre. Mais après, nous, ce qu'on essaye aussi d'apporter, c'est l'importance de la diversification des cultures, parce qu'on entend souvent parler de sous-nutrition, mais il y a aussi la malnutrition. Ça veut dire que les gens mangent aussi souvent toujours la même chose. Donc, il y a tout un tas de produits, que ce soit les légumes comme les oignons, les tomates, les choux, qui poussent parfaitement bien en Ouganda. Aussi en termes de fruits, il y a des milliers de fruits exotiques délicieux. Donc, quand ils finissent la formation, très souvent, dans la plupart du temps, ils reçoivent un kit de démarrage. Donc, en sortant de la formation, ils reçoivent des paquets de graines, des outils qu'ils peuvent prendre chez eux, et ça leur permet de reproduire ce qu'ils ont fait au centre de formation. Et en reproduisant ça dans leur communauté, ça permet aussi de faire des jardins de démonstration. Donc avec cela, ça permet de montrer aux autres membres de leur village comment est-ce qu'on travaille la terre pour la rendre la plus riche possible. Je vous remercie. Pas de souci. Donc on continue à semer des petites graines pour que ce soit les générations suivantes aussi qui puissent en profiter. Un mot, Florence, de votre partenaire sur place ? Oui, nous travaillons avec ACOT. Donc c'est un partenaire qu'on connaît de très longue date. Le partenariat pour Moana, le partenariat avec des organisations locales est essentiel parce que il y a vraiment cette volonté que les Ougandais puissent prendre leur destin en main. Donc nous, on vient juste derrière pour donner les petits inputs en soutien financier évidemment, mais aussi en soutien stratégique. Et voilà, on est très fiers de ce qu'on a pu réaliser avec ACOT notamment. ACOT, African Child Outreach Trust, c'est ça. Hein. Et puis, Cécile disait que c'était bien parce que vous étiez en train de vous désengager. Là, vous étiez présent depuis bien quelques années sur le nord de l'Ouganda. Ça veut dire que ça se passe bien, puis qu'on commence à avoir des ressources sur place qui font qu'on va pouvoir se débrouiller ? Exactement. Notre partenaire a réussi à diversifier ses bailleurs de fonds, ce qui veut dire qu'il y a d'autres organisations internationales. Ils reçoivent des fonds d'organisations hollandaises, par exemple, ou d'une grande organisation anglaise, je crois, qui s'appelle Save the Children.
Donc ça, c'est aussi un petit peu la fierté ultime, c'est quand le partenaire ne dépend plus que de Moana, mais que la qualité du projet fait qu'il a réussi à attirer la confiance d'autres bailleurs de fonds, et ce qui permet ensuite à Moana de reconcentrer ses priorités sur d'autres projets ou sur d'autres choses urgentes. Et oui, là, on estime qu'on a un super beau projet qui fonctionne bien, et ça nous permet de pouvoir partir la tête haute et de confier notre bébé aux partenaires locaux. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir. Pour les gens qui veulent en savoir plus sur Omoana, un site internet ? Oui, omoana.org. Voilà, tout simplement. Et puis Omoana, ça s'écrit tout simplement aussi O-M-O-A-N-A, ça veut dire enfant, hein ? Oui, ça veut dire enfant en Luanda, qui est une des langues principales de l'Ouganda. D'accord, très bien. Merci beaucoup Florence Savary. C'est moi qui vous remercie. Pour toutes ces infos importantes. Cécile, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Fribourg Solidaire pour 2018 alors ? Une bonne année 2018 avec du succès dans ses contacts avec les communes, mais aussi toute la population. Je crois qu'on s'arrête pas simplement aux communes. Et puis avec des beaux projets pour cette année. Ouais. Bon, merci beaucoup d'être là une fois par mois. On se retrouve en février. Oui. À bientôt. À bientôt. Au revoir Florence. Au revoir, merci beaucoup.